Bonjour. La machine que je teste à présent est aussi une 8 cm3. À la différence des deux précédentes, je vais rappeler ici le Graham Gauge TVR1A, le 8 cm3 rétapé, et celui-ci est aussi un excellent rapport qualité-prix. Il s'appelle PM Research Steam Engine. C'est un 8 cm3 oscillant bicylindre de la société PM Research, donc là aussi aux États-Unis. Cette machine, comme vous le voyez, a les mêmes caractéristiques que les deux autres, et vous remarquerez la taille de la bête. Donc c'est une belle machine que je fais tourner sur un filet d'air, pardon, excusez-moi, un filet de vapeur, puisque dès que j'accélère, elle va nous quitter la table. Donc on va tout de suite ralentir. Très très souple. Déjà, bon attendez, je vais quand même accélérer un tout petit peu parce que voilà. Extrêmement coupleuse, c'est-à-dire que là, je peux vous dire que j'ai déjà un peu de mal à l'arrêter alors qu'elle ne tourne pas. Donc cette machine est très puissante. Là aussi, l'intérêt de cette machine, outre qu'elle est très simple, vous voyez le principe d'une machine oscillante, hein. Vous n'avez pas de bielle, de tige de piston, etc. Vous avez un arbre, deux surfaces transmettant la vapeur, qu'on appelle les glaces, et les pistons qui oscillent sur ces glaces. Comme sur les vraies machines d'ailleurs. Les grosses machines que vous avez sur des bateaux que vous avez notamment sur le lac Léman sont des machines oscillantes compound. C'est-à-dire qu'en plus, la vapeur de l'une sert à alimenter la deuxième partie. Bon, ça c'est un détail. En tout cas, je sais vous dire que cette petite machine PM Research est extrêmement efficace. La reverse se fait tout simplement en inversant la vapeur dans les colonnettes. Alors ça se fait à l'intérieur, mais regardez, je pivote, hop, ça tourne dans l'autre sens. Et c'est très 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 coupleux. Mon ami Eric ne me contredira pas puisqu'il en a plusieurs. Donc je tourne sur rien, un filet d'air, pardon, un filet de vapeur, et voilà. Et quand je dis que j'ai accéléré à peine, je sais vous montrer, puisque on le connaît bien maintenant, ce petit manomètre, que je suis à environ 1 bar. Hop, excusez-moi, j'étais pas dessus. Voilà. Donc sur environ 1 bar, vanne quasiment fermée, et surtout, si je l'ouvre un tout petit peu, voilà. Donc là, je suis en train de faire des cochoncetés sur ma table de travail, c'est pas très grave, mais bon. Donc extrêmement puissante. Je ne sais pas de celle-là ou de celle-là laquelle sera la plus puissante, mais en tout cas celle-là n'est vraiment pas du tout un petit jouet. Donc là encore, cette petite machine oscillante PM Research est un excellent rapport qualité-prix. Le seul défaut, encore une fois, que je relèverai, outre sa taille et son poids pour un oscillant, c'est que c'est une machine de 8 cm3 et qu'il faut l'alimenter. Et si vous avez envie de la faire tourner un peu plus vite, eh ben ça consomme beaucoup de vapeur. Mais écoutez, on n'entend rien. Une souplesse. Pas un bruit. Et a priori, de ce que je vois en mettant les mains, aucune fuite aux glaces. Donc toute la vapeur que vous voyez, c'est parce que j'ai réussi à me mettre au-dessus de mon bocal d'échappement. Mais cette machine est formidable. Voilà, donc encore une acquisition que je saurais vous conseiller si vous avez envie de vous fabriquer une belle machine, un bel ensemble, avec une machine puissante, à un prix raisonnable. Voilà. Au revoir les amis.